Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous venons encore faire un rappel, on va dire cela ainsi, sinon présenter des visions divines que nous avions reçues depuis plus de 5 ans. Nous avons gardé ça comme cela est enseigné, que la prophétie par la vision ou le songe est reconnue ou est prise en compte lorsque cela s'accomplit. Nous avons gardé cela pendant toutes ces années et nous avons constaté que tout ce que nous avons reçu pendant ces 5 dernières années, il y a une grande partie, pour ne pas dire la majorité des visions, des prophéties que nous avons reçues se sont accomplies. Non seulement au niveau mondial, au niveau continental et dans notre pays, le Gabon. Cette fois-ci, je veux me présenter. Je suis homme de Dieu, serviteur de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis l'évangéliste Igor. Les visions partent depuis 2018. En décembre 2018, dans une sous-région de notre pays, je me trouvais, où nous nous trouvions là-bas. Le matin après la prière, j'ai eu une parole de connaissance où l'Esprit du Seigneur pouvait me dire qu'il devait avoir un vent qui devait endeuiller la plupart des pays au niveau mondial. Et un autre message venait pour me dire qu'un grand homme dans notre pays, le Gabon, devait nous quitter. Je pris peur face à ce message. Je demandais, est-ce un homme ecclésiastique? De là, la voix, l'Esprit du Seigneur m'avait répondu que ce n'était pas un homme de Dieu, mais c'était un homme politique, un homme de notre monde. De là, je rapportais le message à l'Église, afin de prendre compte dans le livre des prophéties de l'Église. Au bout de quelques mois de l'année qui a suivi, on nous annonçait l'état critique de notre chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui était mal en point. De là, la manifestation des visions que nous avions de cette parole de connaissance avait pris acte. Après cette date, on va à l'année qui suit, en 2020, précisément au mois de mars 2020, en début de mois. Le Seigneur me transporta dans une vision nocturne où je me retrouvais au niveau de Libreville, où précisément à la place des fêtes, à la place de l'indépendance, où toute la nation quasiment, un grand nombre était réuni, toutes les autorités politiques et administratives étaient réunies afin d'écouter le chef de l'État parce qu'il y avait plusieurs propos à son endroit concernant son état de santé. D'aucuns disaient au sein de sa famille qu'il n'était plus, d'autres affirmaient qu'il était. Par la grâce de Dieu, dans cette vision, le Seigneur nous avait montré qu'il était en nette amélioration. Et de là, il devait faire un discours afin de se présenter également qu'il était en nette amélioration, qu'il était en train de récupérer. Tout le peuple attendait le discours du chef de l'État. De là, notre chef exécutif commença à discourir. Soudainement, il faisait dos à la mer
l'eau avait commencé à s'agiter. Quand l'eau s'est agitée, la vague a commencé à augmenter. Elle a augmenté à un point où elle a atteint un sommet, un point assez culminant. Et cette vague faisait maintenant comme une bête féroce, comme des animaux enchaînés, qui suffisait de donner l'alerte et ceux-ci étaient partis, ils se jetaient sur la population. Le président parlait, nous n'étions plus concentrés sur ce qu'il était en train de dire, mais la vague nous faisait craindre. Elle était tellement énorme que si seulement elle se déversait sur nous, elle devait engloutir non seulement tous ceux qui étaient à la place de fête, toute la capitale, et elle devait se déverser dans tout le pays. Nous avons pris peur. Tous nous pointions du doigt vers cette vague. C'était horrible à voir. C'était craintif. Le monde était dans le tumulte. Plus le président parlait, plus la vague devenait déchaînée. Après un instant, nous l'avons vu redescendre petit à petit jusqu'à se calmer, à revenir au point zéro. Elle s'est stabilisée. De là, j'étais sorti de cette vision. Je l'ai présentée à l'église à cette date même, en 2020. On a pris note dans le cahier prophétique. Mais il ne fallait pas rendre cela public parce qu'il fallait attendre que plusieurs autres se confirment. De là, nous avons écouté, nous avons vu l'apparition de la COVID-19 au Gabon et on va dire partout ailleurs dans le monde. Cela a amené un effroi aux yeux de tous. La COVID battait son plein. Ce vent, si on peut se souvenir de 2018, que le Seigneur m'avait révélé, qu'il devait endeuiller un grand nombre de pays dans le monde. Cela n'avait cessé de faire des ravages. Au Gabon, l'effroi était grand. C'était tellement grand que tout le monde était dans une crainte plus que grande, si on peut le dire ainsi. Et la COVID pouvait s'installer et prendre le plein contrôle de tout pendant cette date-là. Le Seigneur me transporta ensuite dans une autre vision, après celle-là, en avril 2020, précisément le 25 avril 2020. Nous étions à deux dans un village. Soudain, des personnes nous étaient parvenues avec une tremblote, une crainte, en nous disant qu'il y a deux bêtes féroces qui arrivaient vers nous, mais sur leur chemin, elles détruisaient tout sur leur passage, qu'on devait s'enfuir parce qu'elles devaient également nous éliminer. Nous étions émus, nous ne pouvions rien dire à cet instant. Soudain, elles apparurent devant nous, ces deux bêtes. Elles étaient comme des ours, vraiment déchaînées, tellement colériques. Lorsqu'elles nous ont fixés, elles m'ont regardé, elles ont commencé à se calmer, à se tranquilliser. La plus jeune est venue vers moi parce qu'elle s'était présentée. Elle m'a salué en disant « Paix et grâce en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth ». J'ai pas eu une autre réflexion, si ce n'est aller poser ma main droite sur sa tête, comme pour la dompter. Elle s'est soumise à moi. De là, elle pouvait me dire qu'elles sont deux. Elles sont mère et fille. Elle était la fille, mais sa mère était blessée à la patte avant, une grave blessure, et elle n'avançait pas rapidement. Et de là, elle nous demandait si on pouvait venir en aide à sa maman, parce qu'elle devait continuer le chemin. Nous lui avons dit oui, il n'y a pas de problème. Celui qui était avec moi, nous avons secouru sa maman. Et après cela, il y avait des personnes qui venaient de derrière, des personnes avec des balafres, permettez-moi l'expression, extraordinairement armées à leur recherche. Ces personnes fouillaient ça et là pour les retrouver. Elles ne purent les retrouver. De là, j'interrogeais sans cesse le Seigneur pour chercher à savoir
qu'est-ce que cela signifiait. Parce que je n'avais pas, nouvellement, on va dire, dans le domaine prophétique, la conversion, je ne comprenais pas ce que c'était. Je ne lisais pas trop la Bible également. De là, le Seigneur me renvoya dans le livre de Daniel, Daniel 8, pour me présenter les bêtes que Daniel avait vues et celles qui étaient blessées. Les dévastatrices ou les dévastateurs ou les dévastatrices. De là, je compris clairement qu'il s'agissait de Corona et d'une autre pandémie. Et je peux ici dire aujourd'hui que Corona et l'autre fléau ou pandémie, si on peut l'appeler ainsi, sont la troisième guerre mondiale que le monde attendait, parce que c'est une guerre fratricide qui devait éliminer pratiquement un tiers de la population mondiale. Et Corona, la COVID-19, a éliminé les premiers-nés, les pépiboums les plus âgés. Mais la maman de cet animal qui s'était en allé, l'esprit ne cesse de me dire qu'elle va s'attaquer aux petits-enfants et surtout aux femmes enceintes, c'est-à-dire les derniers-nés. Et c'est ce qui m'inquiète, qui ne cesse de me bouleverser ces derniers temps. J'ai alors pris, permettez-moi, la décision de rendre cela public, parce qu'il en va de la sécurité et de la vie de toutes les nations. Une nation sans prophètes, sans ceux-là vers qui Dieu avertit des choses qui vont se produire, est une nation, on va dire, perdue dans l'égarement. Et je pouvais comprendre que le Seigneur était en train de nous avertir, de nous mettre dans la prière. Parce que s'il nous avait demandé en 2018, en décembre, d'être fidèles à l'Église, de rester, parce qu'il y avait un vent qui devait endeuiller, nous devons alors être dans la prière. Mais la Covid était venue fermer les églises, la Covid était venue pour tout barricader parce que le monde était pris dans la crainte, mais ne cherchait que des causes endogènes et des solutions endogènes. Si seulement on essayait de voir au côté exogène, c'est-à-dire du surnaturel, je pense bien qu'on trouverait la solution. Et le Seigneur pouvait me répondre que, parce que l'effroi était énorme, j'avais tellement peur de tout ce qui se disait, de tout ce qui se faisait. J'ai interrogé sans cesse l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, par le canal de Jésus-Christ, du Maître. C'est ainsi qu'il m'avait répondu que la Covid devait faire ce qui est dans Daniel, on va dire dans Daniel 8, versets 13 à 14, donc 2300 jours et nuits, c'est-à-dire 76 mois et pratiquement, ou 6 ans. J'avais pris énormément peur face à cette réponse. De là, le Seigneur me rassura de ne pas m'inquiéter, que la Covid devait partir d'ici peu, dans les jours qui devaient suivre. Et c'est pourquoi, paix à son âme, le prophète Timi Joshua, notre père, avait parlé que la Covid ne devait plus tarder, elle devait partir. Donc les jours qui suivaient du mois d'avril, la Covid s'était en allée. Mais nous ne pouvions pas ressentir cela, nous ne pouvions pas accepter cela parce qu'il y avait tellement de cas. La guerre fratricide était tellement intense que les gens se préoccupaient de la sécurité de leur vie. Je commençais à prendre peur. Les cas se multipliaient. Les cas ne cessaient de grandir, même dans notre pays, le Gabon. J'ai interrogé encore le Seigneur. Ah là, bien-aimé, j'ai eu l'effroi de ma vie. Le Seigneur pouvait me répondre que je ne suis point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour me repentir. J'ai pris peur, je me suis humilié devant le Seigneur pour dire « Père, pardonne-moi ». C'est l'incrédulité de l'homme. Et la nuit qui suivait, ou le lendemain,
si je ne m'abuse, de cette réponse, il y avait eu une grande pluie dans la localité dans laquelle je me trouvais. Vers 16 heures, un frère, paix à son âme également, qui nous a laissé, que je suivais, qui avait fait un AVC, m'avait fait appel pour que j'aille le suivre pour les massages et la rééducation. Quand je m'étais allé, la même position, j'avais aperçu un nuage au sein de la montagne au ciel, qu'on appelle la montagne, au niveau de la montagne Bangombe, j'y arrive, et au ciel, donc au-dessus, un nuage illuminé. Le soleil était sur celui-ci, après la pluie. Cela a attiré mon attention. J'ai pris des photos que j'ai même publiées sur les réseaux sociaux, mais le monde n'avait pas pris cela en compte. Le Seigneur me présenta cela. Quand j'ai vérifié, c'était la même bête que j'avais touchée sur la tête qui s'était prosternée devant moi pour me dire ainsi qu'elle était déjà partie pour confirmer son départ au bras du Père ou au sein du Père. De là, je demandais encore pardon à Dieu parce que c'était de l'incrédulité. Et j'avais la ferme conviction que c'était fini. Et la gravité de Covid-19, ce n'était plus alors la maladie en elle-même, mais c'était les cas qui ne cessaient que de contaminer d'autres personnes parce que la maladie était partie. Mais ce qui attire mon attention aujourd'hui, ou notre attention, à faire passer ce message, parce que ces prophéties se sont accomplies. Je ne savais rien de tout cela, mais au fil de ces années, quand j'ai parcouru les livres de Daniel, d'Ésaïe, d'Apocalypse, le Seigneur pouvait me dire, me donner une parole de connaissance pour me dire que cela est arrivé à cause du nombre des élus dans Apocalypse 6, qu'il fallait qu'ils soient marqués. Et aucun mal ne pouvait être fait sur la terre pour le moment. Mais que le livre des 7 sceaux remis à l'agneau avait déjà atteint 6 sceaux ouverts. Donc plus rien ne tarde, plus rien ne bloque l'arrivée de Christ au milieu de nous. Ça m'a encore beaucoup fait peur quand je compris dans l'Apocalypse, que dans les paroles même du livre de Matthieu, là où le maître dit que celui-là qui sera au champ, qu'il reste, malheur à la femme qui sera enceinte, etc. Cela m'a encore angoissé, cela m'avait vraiment fait peur, j'ai pris vraiment peur. Le Seigneur pouvait me dire que son avènement est proche. Mais ce dont je veux parler, c'est qu'il y a cette pandémie qui n'est pas encore quasiment pas répandue partout. Elle va agir. Nous ne connaissons pas quand, mais elle va atteindre une certaine couche. C'est surtout les enfants et les femmes enceintes. Elle évolue peut-être timidement, mais elle est là. On ne sait pas si elle va faire des fracas comme la Covid a fait. Mais le Seigneur nous demande de nous intensifier dans la prière. Hommes de Dieu, femmes de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, persévérons dans la prière. Les pays africains n'ont quasiment pas été grandement touchés, mais fortifions-nous dans la prière, allons-y, cherchons la face de Dieu pour plaider la miséricorde devant lui, pour qu'il nous épargne, parce que nous ne connaissons pas les ravages que cela va faire. Voici un peu ce qui s'est accompli et ce qui va arriver dans les temps futurs. Nous ne connaissons pas quand. Tout dernièrement, également, le Seigneur pouvait me passer une vision parce qu'il m'a ravi. Il m'a amené à vivre une certaine situation. Le 2 juin maintenant de cette année 2022, j'avais été ravi dans une vision nocturne, là où nous étions en train de veiller. Et pendant notre veille, je pouvais m'apercevoir au ciel des véhicules blindés et des navires blindés qui allaient dans le ciel, qui parcouraient le ciel. Il y avait plusieurs, des centaines de milliers de véhicules, de navires qui parcouraient le ciel, c'est-à-dire qui allaient de pays en pays. Je pointais du doigt pour avertir aux autres,
Mais il faisait fi, comme s'il ne s'en apercevait pas. Je disais que c'est comme une guerre, c'est comme s'il y avait des conflits. Ils vont pour bombarder où? Ils se dirigeaient, ils passaient par notre État, le Gabon. Et de là, ils ont lâché une grenade. Cette grenade ou ce missile, j'ai pris peur, nous avons pris peur, cela nous a écartés. Et je suis sorti de cette vision dans l'effroi. J'ai prié, je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? J'ai prié, après la prière, je me suis rendormi. Le Seigneur m'a reconduit dans cette même vision. Et là, il volait maintenant plus bas. Et lorsqu'il volait plus bas, il tirait ça et là, sans chercher à comprendre, sans chercher à vérifier où il tirait. Il dégainait partout. Les enfants étaient pêle-mêle. Ma petite fille se trouvait au milieu de cet endroit de tir. Je me précipitais pour aller la chercher. Quand je l'ai prise dans mes bras, aussitôt je suis sorti de cette vision, toujours en tremblant, et là j'étais en sueur. J'ai dit, Seigneur, 2 fois là la chose est arrêtée. J'ai prié, je me suis rendormi, le Seigneur m'a reconduit dans la même vision. Et là, j'étais en train d'avertir aux populations. Je me suis retrouvé dans mon village en train de dire, regardez, voici ce qui arrive. Les gens de mon village me disaient, toi avec tes visions, toi avec tes prophéties, laisse-nous ça. Quelle histoire, ça ne va pas arriver, laisse-nous ça va. On n'avait même pas fini de parler que la chose était là. Ils étaient maintenant à terre et ils étaient en train de cribler ça et là, tout ce qui était là. Je pouvais me lever en sursaut. Là, j'avais vraiment peur, j'étais plus qu'angoissé. Et même lorsque je suis en train de compter cela, bien aimé, cela m'angoisse, cela me fait même mal à l'estomac. J'ai interrogé sans cesse le Seigneur et une fois de plus, j'ai rendu public cela à l'église et j'ai donné la révélation à l'église. On a pris note dans le cahier des prophéties de l'église. Le Seigneur pouvait me donner une parole de connaissance qu'il y a comme des conflits territoriaux entre nations. Donc, ce vent-là circule par pays dans le ciel. C'est pourquoi, si nous constatons actuellement, les nations se soulèvent les unes contre les autres, ou le peuple entre le peuple. Mais nous, hommes de Dieu, nous devons prier pour que nous soyons épargnés de cela. Et là, je m'adresse particulièrement à l'Afrique. Nous devons nous mettre dans la prière afin d'intercéder, de plaider devant le Seigneur, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, au nom de notre Maître Jésus-Christ de Nazareth, qui ne cesse de plaider pour nous également là-haut, pour que le Seigneur nous épargne de ces événements-là. Parce que l'une troisième guerre mondiale, au niveau des armes nucléaires, tout ce qu'on a, ce sera effacé complètement la terre, les habitants, et précipiter l'avènement de Christ. Or, toute chose est faite selon son temps. Mais les conflits territoriaux sont en train d'arriver. Surtout l'Afrique, nous allons amorcer une phase électorale. Beaucoup de pays, surtout dans l'Afrique centrale, vont connaître des mouvements d'élections, permettez-moi, autant pour moi, des élections présidentielles. Souvent, c'est pas apprécié au vu des nations ou des dirigeants ou on va dire des opposants qui vont à l'encontre de la majorité. Mais la plupart des cas, ce sont les populations qui en payent le prix, qui en pâtissent. Donc, l'Église, la communauté chrétienne doit se lever pour implorer le Seigneur pour que nous soyons épargnés de cela. Ça a commencé en RDC, ça a failli basculer il n'y a pas longtemps. Mais par la forte prédominance dans la prière qu'il y a maintenant dans cette zone-là, le Seigneur a atténué. Donc nous devons nous lever dans la prière pour que nous soyons épargnés de cela. Donc si seulement ça arrive et les conflits qui sont là présents et les fléaux, les pandémies qui vont arriver, bien aimés, cela va faire des dégâts énormes dans notre nation, dans nos nations et dans le monde. Nous devons voir au-delà de ce que nous regardons physiquement. Nous devons voir, il n'y a pas un malheur qui arrive sans que Dieu ne sache.
Parce que c'est lui qui fait toutes ces choses et les accomplit, comme il le dit dans Jérémie 33 à partir du premier verset. Nous devons regarder vers le Seigneur. Nous sommes le royaume des sacrificateurs, nous la communauté chrétienne. Nous devons prier, intercéder pour nos nations, pour nos peuples, pour nos États, pour nos continents et pour le monde entier. Si je me lève pour faire cette vidéo, c'est pour présenter la situation. Elle est vraie, elle est vivante et elle va se produire si nous ne nous mettons pas dans la prière. Parce que tout le reste de ce que j'ai présenté, cela s'est produit et accompli. Et le Seigneur pouvait me présenter, je vais boucler par cela parce que je ne veux pas faire de longues vidéos, je ne veux pas trop m'étendre dans cela. Le Seigneur pouvait me présenter ces derniers temps sur notre pays, le Gabon, le drapeau du pays qui flottait au ciel. Je ne cesse d'interroger le Seigneur. Est-ce du bon côté ou du mauvais côté? Mais il me semblerait que cela soit du bon côté. C'est-à-dire dans le côté positif de la bénédiction de notre pays, le Gabon. Mais pour ce faire, nous devons nous lancer dans les prières pour que la délivrance, non seulement, parce qu'il n'y a aucun peuple, il n'y a aucune nation qui peut se prévaloir saine devant le Seigneur. Nous sommes tous des pécheurs et nous sommes privés de sa gloire. Pour que cela se manifeste maintenant, nous devons implorer sa miséricorde, sa grâce, pour que cela descende dans notre état. Donc, c'est pour cela, en conclusion, je vais dire que intercédons, prions, mes frères et sœurs, nos pères spirituels, lançons-nous d'un commun accord et intercédons pour que ces choses ne soient pas aussi manifestes et désastreuses dans nos États, dans nos pays. Je vais conclure une fois de plus par un simple propos en disant, je vais présenter une autre vidéo plus tard sur le véritable réveil spirituel du Gabon, parce que le Seigneur nous a révélé, comme sur la première vidéo, là où je disais qu'il y avait 9 hommes de Dieu qui sont nés, qui sont des fils aujourd'hui et qui vont intervenir puissamment dans l'impact de ce réveil. Donc, je parlerai sur le réveil du Gabon dans l'autre vidéo et je présenterai l'image, la volonté que le Seigneur voudrait que nous fassions. Paix et grâce, je ne vais pas m'abuser, paix et grâce, que notre Seigneur l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, nous bénisse et que ce message n'aille pas dans des oreilles de sourds, mais que cela trouve une place et que nous nous mettions dès maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.